Ce document explore les techniques de communication essentielles pour une gestion de crise efficace. Il aborde la définition et les enjeux de la communication de crise, l'identification des différents types de crise, la mise en place d'une cellule de crise, l'élaboration d'un plan de communication, les outils et canaux à privilégier, la gestion des relations avec les médias, la communication interne, l'analyse de cas concrets et les recommandations pour une communication de crise réussie. La communication de crise se définit comme l'ensemble des techniques et des actions mises en œuvre par une organisation pour gérer une situation de crise, minimiser ses impacts négatifs et restaurer sa réputation. Elle englobe la communication interne et externe, la gestion des relations avec les médias, la communication en ligne et la communication de proximité. Les enjeux de la communication de crise sont multiples. Il s'agit notamment de protéger la réputation de l'organisation, de maintenir la confiance des parties prenantes, de limiter les pertes financières, de prévenir les conséquences juridiques et de contribuer au retour à la normale. Une communication de crise efficace repose sur plusieurs principes clés: la transparence, la réactivité, la cohérence, l'empathie et la proactivité. Il est essentiel de communiquer rapidement et honnêtement, d'adapter le message aux différents publics, de montrer de la compassion pour les victimes et de prendre des mesures concrètes pour résoudre la crise. Ignorer ou mal gérer une crise peut avoir des conséquences désastreuses pour une organisation. Cela peut entraîner une perte de confiance, une baisse des ventes, des poursuites judiciaires, une dégradation de l'image de marque et, dans les cas les plus graves, la faillite. Les crises peuvent prendre de nombreuses formes, et il est crucial de pouvoir les identifier rapidement pour adapter la réponse appropriée. On peut distinguer plusieurs types de crises, notamment crise naturelle, catastrophe naturelle, tremblement de terre, inondation, tempête, incendie, ayant un impact sur l'activité de l'organisation. Crise technologique, incidents liés à des défaillances techniques, des erreurs humaines, des cyberattaques ou des problèmes de sécurité informatique. Crise économique et financière, difficultés financières, faillite, scandales financiers, crise boursière. Crise sociale, conflits sociaux, grèves, mouvements de protestation, problèmes de discrimination ou de harcèlement. Crise sanitaire, épidémie, intoxications alimentaires, problèmes de sécurité des produits, scandales liés à la santé. Crise de réputation, rumeurs, accusations, scandales, bad buzz sur les réseaux sociaux. Crise politique, changement de réglementation, instabilité politique, conflits internationaux. Chaque type de crise nécessite une approche spécifique en matière de communication. Il est donc important de réaliser une analyse de risque pour identifier les crises potentielles et préparer les plans de communication appropriés. La cellule de crise est une équipe multidisciplinaire chargée de gérer la crise et de coordonner la communication. Elle doit être mise en place rapidement et être composée de personnes clés de l'organisation, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires. La composition de la cellule de crise peut varier en fonction de la nature de la crise, mais elle comprend généralement le directeur général ou son représentant, le responsable de la communication, le responsable des ressources humaines, le responsable juridique, le responsable des opérations, et des experts techniques en fonction de la nature de la crise. Le rôle de la cellule de crise est de collecter et analyser les informations, évaluer la situation et les risques, prendre les décisions stratégiques, élaborer et mettre en œuvre le plan de communication, coordonner les actions des différents services, et assurer le suivi de la crise. Pour être efficace, la cellule de crise doit disposer de ressources adéquates, telles que des locaux, des équipements et un budget, et être formée aux techniques de gestion de crise et de communication. Le plan de communication de crise est un document qui définit les objectifs, les messages clés, les publics cibles, les outils et les canaux de communication à utiliser en situation de crise. Il doit être élaboré en amont de la crise et régulièrement mis à jour. Les étapes clés de l'élaboration d'un plan de communication de crise sont: analyse des risques, identifier les crises potentielles et évaluer leur impact. Définition des objectifs, déterminer ce que l'on souhaite atteindre en matière de communication, protéger la réputation, maintenir la confiance, etc. Identification des publics cibles, identifier les personnes ou les groupes de personnes à qui l'on souhaite s'adresser, clients, employés, médias, etc. Élaboration des messages clés, définir les messages que l'on souhaite faire passer, en les adaptant aux différents publics cibles.
Choix des outils et des canaux de communication, sélectionnez les outils et les canaux les plus appropriés pour atteindre les publics cibles, communiqués de presse, conférences de presse, réseaux sociaux, sites web, etc. Définition des procédures, établir les procédures à suivre en cas de crise, qui fait quoi, quand, comment. Formation et entraînement, former les membres de la cellule de crise aux techniques de gestion de crise et de communication, et organiser des exercices de simulation. Le plan de communication de crise doit être un document vivant, régulièrement mis à jour et adapté à l'évolution de l'environnement. Le choix des outils et des canaux de communication dépend de la nature de la crise, des publics cibles et des objectifs de communication. Parmi les outils et canaux les plus couramment utilisés, on peut citer les communiqués de presse, qui servent à informer les médias de manière officielle et contrôlée. Les conférences de presse permettent de répondre aux questions des journalistes et de donner des explications en direct. Le site web est essentiel pour diffuser des informations factuelles et actualisées, et répondre aux questions des internautes. Les réseaux sociaux offrent une communication rapide et directe avec les publics cibles, tout en permettant de surveiller les conversations en ligne. Les courriels sont utilisés pour informer les employés, les clients et les partenaires de manière personnalisée. Une ligne téléphonique d'urgence est mise en place pour répondre aux questions du public et recueillir des informations. Enfin, les réunions publiques permettent d'informer les populations locales et de répondre à leurs préoccupations. Il est important d'adapter le message aux différents canaux de communication et de veiller à la cohérence de la communication sur tous les supports. Les médias jouent un rôle crucial en situation de crise. Il est donc essentiel de gérer les relations avec les journalistes de manière proactive et transparente. Il faut désigner un porte-parole unique et légitime, former le porte-parole aux techniques d'interview, préparer les messages clés et les réponses aux questions potentielles, et être disponible pour répondre aux demandes des médias dans les meilleurs délais. Quelques conseils pour gérer les relations avec les médias: être transparent et honnête, ne pas cacher d'informations et reconnaître les erreurs éventuelles. Être réactif, répondre aux demandes des médias dans les meilleurs délais. Être précis et factuel, fournir des informations exactes et vérifiées. Être empathique, montrer de la compassion pour les victimes et leurs proches. Ne pas spéculer, éviter de faire des commentaires sur les causes de la crise avant d'avoir des informations fiables. Ne pas blâmer, éviter de rejeter la responsabilité sur d'autres personnes ou organisations. Surveiller les médias, suivre de près la couverture médiatique de la crise et corriger les informations erronées. Une bonne gestion des relations avec les médias peut contribuer à limiter les dommages à la réputation de l'organisation et à restaurer la confiance du public. La communication interne est essentielle en situation de crise. Il est important d'informer les employés rapidement et régulièrement, de leur expliquer la situation, de répondre à leurs questions et de les impliquer dans la gestion de la crise. Les employés sont les meilleurs ambassadeurs de l'organisation et peuvent contribuer à diffuser un message positif auprès du public. Quelques conseils pour la communication interne en situation de crise: informer les employés en priorité, avant de communiquer auprès du public, informer les employés de la situation et de la réponse de l'organisation. Communiquer régulièrement, tenir les employés informés de l'évolution de la situation et des mesures prises. Être transparent et honnête, ne pas cacher d'informations et reconnaître les erreurs éventuelles. Répondre aux questions, organiser des sessions de questions-réponses pour répondre aux préoccupations des employés. Impliquer les employés, leur demander leur avis et les impliquer dans la gestion de la crise. Soutenir les employés, leur offrir un soutien psychologique si nécessaire. Une communication interne efficace peut renforcer la cohésion de l'équipe, maintenir la motivation des employés et contribuer à une gestion de crise réussie. L'analyse de cas concrets de gestion de crise permet de tirer des enseignements précieux et d'identifier les bonnes pratiques à adopter. On peut étudier des crises médiatisées, des crises gérées avec succès et des crises mal gérées, en analysant les causes de la crise, les actions mises en œuvre par l'organisation et les résultats obtenus. Quelques exemples de crises qui ont marqué l'actualité: la crise de Tylenol en 1982, retrait massif de produits après des décès liés à des capsules empoisonnées. La crise de Perrier en 1990, retrait de bouteilles contaminées par du benzène. La crise de Toyota en 2010, rappel massif de véhicules pour des problèmes de sécurité. La crise de Volkswagen en 2015, scandale des émissions truquées.
La crise de United Airlines en 2017, expulsion violente d'un passager. L'étude de ces cas permet de comprendre l'importance d'une communication de crise proactive, transparente et empathique, et de l'adaptation de la réponse à la nature de la crise et au public cible. Pour conclure, voici quelques recommandations pour une communication de crise réussie: anticiper les crises potentielles, réaliser une analyse de risque et élaborer des plans de communication de crise adaptés. Mettre en place une cellule de crise efficace, composer une équipe multidisciplinaire disposant des compétences et de l'autorité nécessaires. Communiquer rapidement et de manière transparente, informer les publics cibles de la situation dans les meilleurs délais, en étant honnête et factuel. Adapter le message aux différents publics cibles, tenir compte des spécificités de chaque public et adapter le message en conséquence. Utiliser les outils et les canaux de communication appropriés, sélectionner les outils et les canaux les plus pertinents pour atteindre les publics cibles. Gérer les relations avec les médias de manière proactive, désigner un porte-parole unique et former le porte-parole aux techniques d'interview. Surveiller les conversations en ligne, suivre de près les conversations sur les réseaux sociaux et répondre aux commentaires et aux critiques. Tirer les leçons de la crise, analyser les causes de la crise et les actions mises en œuvre pour améliorer les pratiques de gestion de crise à l'avenir. Une communication de crise réussie peut contribuer à protéger la réputation de l'organisation, à maintenir la confiance des parties prenantes et à assurer un retour à la normale rapide et efficace.